et bienvenue à toi. Si tu es ici, c'est top parce que c'est que tu souhaites te prendre en main pour te développer un corps musclé, athlétique, pour bien structurer tes entraînements, éviter de faire des erreurs à la salle de sport ou dans ton home gym équipé pour bien t'entraîner. Donc ce que je vais te présenter dans cette formation, il y aura 4 modules différents. Il y aura un premier module où je vais t'expliquer toutes les erreurs qu'il ne faut surtout pas que tu fasses si tu veux te développer un corps musclé. Il y aura un deuxième module où je vais t'expliquer un plan d'action à mettre en place dans tes entraînements. Le troisième module sera pour t'expliquer comment gérer ton alimentation sans frustration, sans te prendre la tête pour avoir des résultats. Et enfin, dans la quatrième partie, je t'expliquerai comment rester motivé dans le temps pour continuer à progresser indéfiniment. Dernière petite chose, je me présente rapidement si tu ne me connais pas. Alors, moi, je m'appelle Ken, je suis coach sportif diplômé d'État maintenant depuis un paquet d'années. J'ai 9 ans d'expérience dans l'entraînement en musculation et j'ai accompagné des centaines de personnes vers leurs objectifs de transformation physique. Donc j'ai travaillé dans différentes structures de sport, plusieurs salles différentes et maintenant je suis exclusivement dans l'accompagnement en ligne. Donc j'ai décidé de par mon expérience et des choses que j'ai appris, des erreurs courantes que j'ai vues, de mettre en place cette formation pour vous aider, pour t'aider au mieux à atteindre tes objectifs. N'hésite pas à prendre des notes si besoin. Et puis voilà, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et on est parti, premier module, pourquoi tu ne progresseras jamais si tu continues comme ça. Alors, on va décaler ça, tac. Les erreurs à ne pas faire, les erreurs courantes que je vois souvent à l'entraînement. Donc, je vais vous faire avec la petite souris. Donc, premièrement, le manque de structure. Qui dit manque de structure dit entraînement au feeling pas clair. Donc, il n'y a pas de plan clair. C'est la pire erreur. Ce que je veux dire, entraînement au feeling, c'est par exemple, tu es en train de faire ton tirage poitrine et tu es en train de réfléchir un petit peu à l'exercice que tu vas faire après. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Alors ça ne peut pas vraiment fonctionner. Enfin, ça va toujours marcher, hein. Du moment que vous faites de l'entraînement, ça peut fonctionner, mais c'est pas du tout optimal. Donc, pas de carnet d'entraînement non plus. Donc ça, c'est aussi une erreur courante. Vous notez pas vos charges, donc pas de suivi de charge, pas de suivi au niveau du volume d'entraînement. Vous savez pas le nombre de séries par groupe musculaire que vous faites, et du coup, vous pouvez pas appliquer le principe de surcharge progressive. Donc surcharge progressive, augmentation du poids ou du nombre de répétitions de semaine en semaine. L'intensité, globalement, elle est souvent mal gérée. Donc ce que je vois souvent, c'est que les gens s'entraînent trop loin de l'échec ou tout le temps à l'échec. L'un ou l'autre, les extrêmes, c'est pas bon. Donc trop loin de l'échec, plus de 5 répétitions en réserve sur toutes vos séries, c'est pas bon. Et des séries tout le temps à l'échec, vous n'arrivez même pas à finir vos 10 reps, c'est pas bon non plus. Et dernier point, mauvaise exécution des exercices. Par exemple, au niveau de l'amplitude, des personnes pensent faire des squats complets et je leur dis filmez-vous. Et quand ils se filment, et du coup en fait ils se retrouvent en demi-squat. Donc ça par exemple c'est un exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place? Donc premièrement, le carnet d'entraînement. Donc le carnet d'entraînement, franchement, c'est super important. Moi, je vous conseille un carnet d'entraînement numérique car c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez directement tout sauvegarder sur votre portable, vous le trimballez, pas besoin de prendre un cahier, c'est beaucoup plus simple. Ça vous permet de noter donc charge, répétition, sensation, comment vous avez perçu la séance, c'est très très bien. Structurer ses entraînements et ne pas improviser. Donc ça, c'est simplement avoir un programme en fait. Structurer ses entraînements, c'est avoir un programme et le tenir pendant quelques semaines pour pouvoir progresser dessus et du coup appliquer le principe de surcharge progressive. Donc comment on l'applique le principe de surcharge progressive? On peut l'appliquer de 2 manières. Donc soit on augmente les répétitions de semaine en semaine. Par exemple, vous êtes à 60 kg proche de l'échec et chaque semaine vous essayez de monter 60 kg, vous faites 8 reps en semaine 1, 60 kg 9 reps en semaine 2, 10 reps en semaine 3, on augmente petit à petit les répétitions. Ou alors l'inverse, vous êtes à 8 répétitions à 60 kg, semaine d'après vous passez à 8 répétitions à 62,5, 8 répétitions encore après à 65 et ainsi de suite. Donc c'est les deux principes, il y en a d'autres, mais c'est les 2 principales manières d'appliquer le principe de surcharge progressive. Ensuite, donc suivi hebdomadaire des entraînements. Donc ça rejoint un petit peu le carnet d'entraînement. Si vous avez un carnet d'entraînement, vous pouvez suivre de façon hebdomadaire, avoir un historique de ce que vous faites et vous voyez en fait que vous progressez. Il y a un sentiment de satisfaction, de motivation et vous continuez à vous entraîner correctement. Intensité. Connaître son RIR pour gérer l'intensité. Le RIR, c'est quoi? Le RIR, c'est le nombre de répétitions que tu vas avoir en réserve. Je m'explique. Si par exemple, je fais 10 reps à 100 kg au développé couché, si potentiellement j'aurais pu en faire 12,
ça veut dire que j'avais 2 répétitions en réserve. C'est aussi simple que ça. Ok, donc connaître son RIR pour gérer l'intensité, pour savoir un petit peu où vous en êtes simplement et savoir si vous êtes dans la bonne fourchette pour prendre du muscle. Parce qu'il faut savoir que pour prendre du muscle, il faut être proche de l'échec. Donc pas avoir un RIR trop haut. Si vous êtes avec des RIR de 7-8 reps en réserve à chaque fois, pareil, ça va être compliqué d'optimiser votre prise de muscle. Se filmer pour corriger sa posture, donc être sûr qu'on a déjà la bonne technique, la bonne amplitude sur les exercices. On va passer à la suite. Donc, ah oui, le piège ultime, trop d'infos contradictoires. Je m'explique. Si on vous dit une info qui va à l'inverse d'une pensée générale validée, donc par exemple, le 4x10 prendre du muscle, si quelqu'un vous dit arrête de faire du 4x10, tu vas pas prendre du muscle, vous allez avoir tendance à plus le lire. Enfin, à plus vouloir regarder la vidéo. Et là, les gens l'ont bien compris, du coup, on se retrouve avec plein d'infos contradictoires. Et du coup, c'est ce que j'explique là. Trop d'infos contradictoires, vous êtes perdu, paralysie, perte de temps. Donc, entre les PDF gratuits, YouTube, les forums, voilà, il y a trop d'avis contradictoires maintenant. Et du coup, tu t'y perds, hein, c'est pas de ta faute, mais du coup, tu sais plus quoi faire et tu finis par ne rien faire. Tu changes de programme toutes les semaines parce que tu vois plein de choses différentes, du coup tu testes plein de méthodes à la fois et donc tu suis des programmes génériques. Donc quand je dis générique, c'est non personnalisé, des programmes préfaits qui ne sont pas adaptés à toi et qui ne te correspondent du coup pas forcément. La solution, c'est d'appliquer, je vais me replacer là, c'est d'appliquer ces 5 éléments dans ton programme. Donc le premier élément, c'est l'équilibre. Donc équilibre, moi je dis souvent la règle du 70-30, 70% d'exercices polyarticulaires minimum et 30% d'exercices monoarticulaires maximum. Pourquoi 70-30, 60-40, ça dépend du nombre de séances que vous allez faire. L'idée, c'est que les exercices donc polyarticulaires engagent plus de muscles, dépensent plus d'énergie. À moins que tu t'entraînes vraiment tous les jours, en termes d'optimisation de séances, c'est un peu plus intéressant. Le volume, donc 8 à 16 séries par groupe musculaire par semaine, ça reste l'idéal pour prendre du muscle. Donc par exemple 4 séries sur le développé couché, 4 séries sur le développé couché incliné et 4 séries au butterfly, on est à 12 séries. Donc si tu places ça dans ta semaine d'entraînement, voilà, sur les pecs, tu atteins ton bon volume d'entraînement. À noter aussi qu'il faut qu'il soit progressif dans le temps. L'intensité, j'en ai parlé tout à l'heure, 0 à 3 répétitions en réserve sur toutes vos séries effectives. C'est ce qui est le plus intéressant pour prendre du muscle, donc entraînement proche de l'échec. Quatrième élément, le plaisir, extrêmement important. C'est l'une des notions les plus sous-cotées. Petit parallèle à ce que je disais avant et que c'est pour ça que je vous disais qu'un programme préfet ou générique ne vous correspondrait peut-être pas parce qu'il ne va pas vous plaire. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, un programme qui vous plaît sera le meilleur programme pour vous. Donc, utilisez des méthodes qui vous plaisent, c'est hyper important. Parce que plus de plaisir à l'entraînement, plus d'intensité, donc plus de proximité à l'échec, et tu vas avoir envie de mettre plus de volume, donc plus de résultats. Dernier point, le repos. Tu dois avoir un repos suffisant entre tes séries, donc 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Ça me semble intéressant, c'est ce qui est le plus intéressant. Au-dessus, tu peux, plus tu auras un temps de repos élevé, plus tu pourras maintenir l'intensité sur ta série. Le problème est qu'on ne peut pas forcément, en fonction de notre mode de vie, passer 2 heures à la salle. Donc 2 à 3 minutes de repos entre les séries, c'est le compromis idéal. 1 minute, 1 minute 15, franchement, c'est pas assez. Et petit aparté aussi sur le sommeil, dors entre 7 heures et 9 heures par nuit. C'est vraiment très important. Petit rappel, plus tu vas dormir, plus tu auras une production de testostérone optimale, donc qui est une hormone hyper intéressante pour la croissance musculaire. Voilà. Donc ça, c'était pour les 5 éléments à mettre en place dans ton programme d'entraînement. Non, ça on a déjà vu. Tac. Et voilà, on est déjà au module 2 qu'on verra du coup sur la prochaine vidéo. Donc si tu veux tout de suite passer à la prochaine vidéo et que tu as encore le temps, donc les vidéos, tu vois, elles vont durer entre 3 à 5, voire 7-8 minutes, tu peux directement cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et nous on se retrouve de l'autre côté. Allez, à très vite!